Dossier suivant, j'ouvre les deux images. Donc cette image-là, il y a un sujet principal, la petite dame avec l'œuf au-dessus à la coque. Donc ça ne correspond pas à ce que vous devrez faire. Il y a des choses intéressantes ici. L'usage de caractères en grand, la macro-typographie, les caractères en tant que graphisme utilisés dans l'illustration, pourquoi pas. Le fait que sur le fond, il y a de l'imprimé. Le fait qu'on a utilisé un dessin qui pourrait être donc photographié, scanné, récupéré dans un logiciel comme Photoshop et on supprime le fond partiellement. Mais c'est pas plus intéressant que ça. Celui-ci ressemble plus à ce que vous devrez faire. Alors, vous verrez qu'au niveau des dimensions du poster, des proportions, l'orientation verticale, horizontale, vous serez assez libre. Mais il faudra que ce soit précis parce que une des caractéristiques, c'est que il faut que le spectateur qui voit le poster, il a une vue d'ensemble quand il arrive devant le poster qui est sur le mur, bien sûr. Mais il faut aussi qu'il prenne un plaisir à s'approcher et à regarder le détail. Tellement il y a de choses. Alors, le fait qu'il y ait beaucoup de choses dans votre travail mixed media ne veut pas dire que vous allez y passer du coup plus de temps parce que les sélections peuvent être faites rapidement, à l'arrache, et elles peuvent être un peu crapuleuses, crasseuses. Ça fait partie du genre. Un peu comme dans certains travaux, on a de la crasse des travaux mixed média qu'on voit, on a de la crasse, de la poussière, de l'usure, des craquelures, des déchirures. On peut avoir l'équivalent numérique des sélections pas très bien faites. Exceptionnellement, dans ce genre de travail, ce n'est pas un problème nécessairement que les sélections sur les objets, les sujets ne soient pas bien faites. Et oui, d'ailleurs, je pense qu'on a un exemple ici. Oui, c'est ça, une coiffure qui est vaporeuse et qui a été découpée quand même un peu nette. Typiquement, c'est le genre de chose qui en infographie est tout à fait proscrite. Les cheveux un peu vaporeux, on ne les coupe pas comme ça net. C'est les débutants qui font ça, mais exceptionnellement, ça a un côté brut intéressant. Je vous rappelle que dans votre travail mixed média, vous devrez avoir du dynamisme, je veux dire, de la spontanéité. Et donc, voilà, vous allez assembler les objets sur la page, faire une espèce de pattern, de motif d'objets. Et donc, si je zoome ici, je vois qu'on a des objets techniques qui se trouvent là. Bien sûr, pour vous, le sujet, les objets que vous mettez seront sans doute en rapport avec le sujet que vous allez choisir, ou l'inverse. C'est-à-dire que si vous choisissez la famine, les objets que vous mettez, ça peut être des gâteaux, par exemple. Et alors, quelque part, d'une certaine manière ou d'une autre dans le travail, quelque chose fait comprendre que ça parle de la famine. Ça peut être des photos un peu cachées, choquantes, qu'on ne voit que quand on s'approche, par exemple. Donc ce n'est pas une image publicitaire que vous allez faire. Il ne faut pas comprendre tout de suite quel est le message nécessairement. On peut comprendre quel est le message tout de suite. Si c'est le cas dans votre travail mixed média, je ne vais pas vous dire que c'est pas bien. Mais si, dans un premier temps, on a l'impression que c'est un travail sympa, décoratif, et que, voilà, en s'approchant, on découvre qu'en fait, il y a un message profond là, et choquant, qui dénonce une injustice dans le monde, un problème, ben pourquoi pas. Alors, au niveau des couleurs, il y a des choses intéressantes ici. Ça ressemble à des photos dont on a réduit les couleurs. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire des photos couleurs où le nombre de couleurs suite à un traitement a diminué. C'est à ça que ça me fait penser. Et dans ce sens, je vais retenir ce travail pour l'ajouter à la liste des techniques graphiques. Et je vais faire référence à une fonctionnalité de Photoshop qui s'appelle l'ISO-ELI. I-S-O-H-E-L-I-E. ISO-ELI. Qui est une technique qui permet de réduire sur les photos le nombre de couleurs, de les transformer en quelque sorte un peu en dessin. Il y a d'autres techniques dans Photoshop qui permettent de réduire les couleurs, mais celle-là est intéressante. Et quand je vois le rendu ici,
C'est à ça que ça me fait penser et voilà pourquoi je vais retenir cette photo. Donc pour ce travail-là, je vais indiquer ce travail ancien d'avant l'infographie va assez bien dans le sens du travail mixte média numérique, on a dit, que vous devrez réaliser. Voilà. Je suis pas encore prêt pour faire un discours de Macron, apparemment. Je fais des fautes. Alors, ce qui est très intéressant dans ce travail, c'est cet effet de photographie couleur avec un nombre de couleurs réduite. Voilà. Cela fait penser à la technique Photoshop qui s'appelle ISO-ELI. Voilà. C'est-à-dire, mais c'est qui cette Ellie dont le nom est ISO Ellie ISO, la nouvelle chanteuse. Non, c'est pas ça. Donc l'ISO-ELI, vous aurez une démonstration de ça. C'est facile. Réduction des couleurs. Dégradation de photographie. On est beaucoup dans la dégradation dans le mix média, c'est-à-dire que les photographies subissent des traitements qui les dégradent, les couleurs deviennent moins techniquement bonnes, mais ça donne un côté naturel, bien sûr, artisanal à l'œuvre, cette usure. Voilà, donc ça va s'ajouter aux techniques graphiques, plus de 20 techniques graphiques dont je vous parlerai. Et vous devrez, pour faire votre travail mixte média, choisir parmi ces 20 techniques graphiques, en choisir quelques-unes. Il ne faudra bien sûr pas toutes les utiliser, sinon ça va vous prendre des dizaines d'heures ce travail mixte média. C'est juste pour vous décoincer, pour vous donner un coup d'accélérateur pour démarrer le travail. Quelles sont les techniques que vous allez utiliser? Alors, je vais continuer le travail ici d'analyse avec les deux images suivantes. Ceci ne va pas du tout dans le sens où on veut aller. C'est un peu comme les autres images qu'on a vues précédemment. Ici, c'est une juxtaposition de photos. Je dis pas, c'est sympa, mais... Donc quand je dis que ça ne va pas dans le sens où on va aller, c'est pas une critique de l'œuvre. Ça veut juste dire que par rapport au travail mix média, non, c'est pas ça. Je passe aux images suivantes ici. Ça non plus, ce n'est pas vers ça qu'on va aller. Ça, un peu plus, sauf qu'il y a un sujet principal, mais ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de la typo et les tâches. Tâches qui peuvent être faites soit avec des brushes Photoshop, soit en photographiant des tâches, en les récupérant dans Photoshop, ou autre, si vous voulez utiliser Affinity Photo ou autre logiciel, c'est libre. Les tâches que vous photographiez, que vous récupérez, et vous supprimez le fond et vous les disposez là dans votre travail, ou alors vous faites un premier jet du travail, vous l'imprimez, vous faites des tâches dessus en vrai, vous photographiez le travail avec les tâches, vous le récupérez dans l'ordinateur, ça devient la continuité de votre travail. Vous voyez, on peut faire sortir le travail de l'ordinateur, mettre des tâches dessus, le récupérer, c'est permis, ce n'est pas obligatoire. Oui, bien sûr, vous pouvez utiliser des brushes téléchargés sur Internet pour faire les tâches, sans problème. On peut aussi les faire facilement soi-même, mais on peut aussi les télécharger, c'est permis. Et vous pourrez même, pour ce travail mix média, utiliser des photographies sous copyright. Pas des images de Mickey ou de choses comme ça, des concepts... non, des photographies. Par contre, je le déconseille quand même parce que ça veut dire que par la suite, vous ne pourrez pas intégrer facilement ce travail dans votre portfolio. Vous aurez un problème pour diffuser votre travail. Donc je conseillerais plutôt, même si c'est permis d'utiliser pour le travail ici des photographies qui sont sous copyright, je conseillerais plutôt d'utiliser des photographies qui sont du domaine public ou en Creative Commons. Mais donc bien sûr les brushes, oui, vous pouvez utiliser des brushes payantes ou des brushes
gratuite sur le web. Mais bien entendu, ne dépensez pas de l'argent pour ce travail. Ce n'est pas nécessaire. Alors, par rapport au mixed media, si je reviens sur l'analyse de ce travail ici, il n'y a pas assez de sources différentes. On a beaucoup de... Oui, on a des tâches. On a un dessin, oui, un dessin sans doute à l'encre, qui pourrait aussi être une vectorisation dans Illustrator ou un seuil dans Photoshop, ou les deux en même temps, puisqu'on peut faire les deux en même temps quand on fait ce genre de dessin. Il y a une démo que je vais vous fournir qui montre ça. Comment utiliser Photoshop et Illustrator en même temps pour obtenir ce genre de choses. Parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais on peut ouvrir la même image source dans les deux logiciels en même temps et travailler sur l'image avec les deux logiciels en même temps. C'est très puissant. Pour aller plus loin que la simple vectorisation dans Illustrator. Bon, et puis il y a la typo, à part les tâches et le dessin, il y a la typo. Mais donc c'est pas assez de sources différentes en fait, pour faire du vrai mixed media, à mon sens, pour le travail que vous allez devoir faire. Je passe aux deux images suivantes. Pas du tout ce que vous allez devoir faire, même si on peut respecter le travail ici. Pas du tout non plus, tout ça c'est des automatismes. C'est sympa, mais non. Image suivante. Ceux-ci, ce sont des dessins principalement. Déjà, ce sont des personnages connus de Pixar, donc vous évitez les personnages, les concepts, c'est ce que je viens de vous dire il y a quelques minutes. Ce qui est intéressant, c'est éventuellement les doodles, voilà, les petits cœurs, des choses comme ça, ici, voilà, pourquoi pas. Toujours en rapport avec votre message. Et ça peut prendre le contre-pied. Hein, vous pouvez montrer un message qui dénonce la violence, voilà, vous pouvez faire des petits cœurs et ce sera encore plus percutant quand la personne va découvrir qu'en fait, c'est pas un travail décoratif avec des petits cœurs, mais qu'en fait, il y a des choses cachées dans le travail. Des choses moches. Donc, je ne m'attarde pas là-dessus. Ici, non, c'est une juxtaposition de photos avec quelques objets, oui, mais je ne m'attarde pas là-dessus non plus. Donc, j'ai terminé pour ce travail-ci l'analyse